Bien, bonsoir à tous et merci pour votre présence à cette soirée d'échange. Quelques consignes avant de commencer à vous donner pour le webinaire. Donc, vous avez la possibilité, hein, bien sûr, de poser vos questions par le biais du chat. Et je vais également vous demander d'être en possession de votre smartphone parce que nous aurons tout le long de la présentation des questions interactives. Donc, on demandera votre participation. Alors, je me présente, je suis Jocelyne Poder, infirmière en santé au travail de la MSA des Portes de Bretagne. La MSA des Portes de Bretagne qui regroupe 2 départements, donc l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Alors, ce soir interviendront le docteur Séropitard, qui est à mes côtés, qui est le médecin du travail. Il y aura également Aurélie Dupont, travailleur social, et Hélène Ledoux, qui est responsable du service social. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu les tenants de la soirée et l'historique, c'est dans le cadre du plan santé-sécurité au travail 2021-2025 que nous avons constitué un groupe de travail composé de médecins du travail, d'infirmiers, de conseillers en prévention des risques professionnels et de travailleurs sociaux. Pour commencer, je vais vous demander de participer à une question. Alors, d'où l'importance d'avoir votre smartphone. Donc là, vous allez pouvoir y répondre en flashant le QR code avec votre smartphone. Dès que vous aurez fait cette action, vous devez avoir normalement une première page qui vous demande de renseigner votre pseudo. Les réponses, le résultat, nous donnerons en fin de présentation. Ça permettra de nous relier à la conclusion. Donc la question, quel mot représente pour vous le maintien en emploi? Alors bien sûr, vous pouvez renseigner plusieurs mots selon vos représentations. Je vous remercie. Il y a plusieurs mots qui sont similaires, mais nous reviendrons lors de la conclusion pour le résultat. Alors, petite slide pour le programme rapidement. Alors, pour commencer, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir la MSA et ensuite notre projet. Le programme durera environ 1h15. On essaiera vraiment de s'y tenir. Nous visionnerons également 2 vidéos et nous aurons bien sûr un temps d'échange, de questions-réponses. Comme dit tout à l'heure, vous avez là, bien sûr la possibilité de poser vos questions par le biais du chat tout au long de la présentation. Ainsi, nous pourrons revenir vers vous pour y répondre. Alors, la MSA. La MSA, c'est le 2e régime de protection sociale en France. Elle prend en charge la couverture sociale de l'ensemble de la population agricole et de ses ayants droit. Nous avons les non-salariés, qui sont les exploitants et les employeurs de main-d'œuvre, et les salariés d'exploitation, d'entreprises coopératives agricoles et d'organismes professionnels agricoles. Alors, la particularité de la MSA, c'est qu'elle organise, en fait, elle gère la protection sociale de façon globale, de la santé à la famille, ainsi que la retraite et le recouvrement. Mais elle prend également en charge la médecine du travail, la prévention des risques professionnels, et elle mène des actions à caractère sanitaire et social en complément de la couverture légale. Les secteurs d'activité dans les filières agricoles sont très variés. Donc là, on ne va pas tous les détailler, mais vous avez donc les cultures spécialisées, les élevages d'animaux, la sylviculture, les entreprises paysagistes, les coopératives de stockage et d'approvisionnement. Et dans le domaine du tertiaire, nous retrouvons les organismes bancaires agricoles, les assurances, les cabinets d'expertise comptable. Alors bien sûr, on ne les cite pas tous parce qu'on serait là pour un petit moment. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir
vivre à travers le jeu d'une scénette menée par une troupe de théâtre, un exemple de situation que les médecins du travail rencontrent lors de leur visite et où les dispositifs de la MSA pour le maintien en emploi sont proposés. Nous vous laissons découvrir. Monsieur Jussier, ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous avez vos examens complémentaires du coude et de l'épaule? Non, j'ai oublié. J'ai tout laissé derrière moi sur la table de la cuisine. J'oublie pas mal de trucs en ce moment. Le compte-rendu du kiné alors? Non, j'ai rien avec moi, désolé. Non, Il me faut impérativement ces documents pour faire avancer votre dossier. Vous devez me les apporter au plus vite. D'accord? Est-ce que vous avez un nouveau rendez-vous avec le chirurgien? non. Bah, lui, il veut plus me voir. Enfin, dans le sens où, a priori, c'est bon. J'imagine que vous lui avez précisé le métier que vous faites quand même. Oui, enfin, il sait que je travaille à la ferme, mais c'est tout. Bah, le chirurgien, lui, pour lui, il est très satisfait de l'intervention sur mon épaule. Le kiné, lui, il a dit qu'il n'y avait plus besoin de séance. Mais moi, bah, ça reste quand même très douloureux. Enfin, pour vous dire, j'ai encore du mal à tondre ma pelouse chez moi. Ouais. Et je vais être honnête avec vous, moi au travail, je veux pas y remettre les pieds. Mon patron, il en a rien à faire de moi, il prend pas de mes nouvelles. Enfin, si, il m'envoie des SMS, beaucoup, juste pour me demander si et quand je vais revenir. Il y a aussi avec mon médecin traitant, là, il a fait une demande de dossier pour la maladie professionnelle pour mon coude. Mais ça, c'est pareil, on n'a toujours pas de nouvelles, on ne sait pas si ça va être accepté. Et moi, vraiment, là, au travail, je veux pas y retourner. Ok. Est-ce que vous êtes suivi par un psychologue ou un psychiatre pour le traitement médical? Non, enfin, j'ai pas besoin. Votre médecin, il a fait une demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? Non, enfin, je comprends pas, enfin, je suis pas handicapé. Vous souffrez d'un handicap parce que vous avez un problème au coude. Et cette reconnaissance, elle permet d'avoir accès à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser le maintien dans l'emploi. Comme par exemple l'aménagement de votre poste de travail. Oui, mais comme je suis le seul salarié là-bas et que je veux pas y rester, enfin, oui, je comprends pas trop. Bon, j'entends bien et je peux vous aider à réfléchir à la suite. Pourquoi pas une reconversion professionnelle? Je peux vous proposer d'être accompagné par un travailleur social. Je connais quelqu'un de très bien. Là, j'ai sa carte. Voilà. Bon, entre nous, vous avez déjà réfléchi à une autre activité que vous aimeriez faire? Non, pas vraiment, non. Enfin, je veux bien y réfléchir. Bon, vous verrez ça avec elle. Je vais lui envoyer un petit mail sur lequel je lui précise votre probable inaptitude à votre poste. Je vais joindre le médecin conseil que vous reverrez dans 15 jours. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le formulaire RQTH. J'ai rajouté quelques infos, c'est pour vous. Ok, merci. Juste pour mon patron, on fait comment? Parce qu'il insiste vraiment beaucoup. Bon, vous inquiétez pas, un infirmier en santé au travail va contacter votre employeur pour réaliser une étude de votre poste. C'est obligatoire de toute façon. Okay, ça permet de démontrer que votre état de santé est plus compatible avec votre poste de travail. Okay, tout simplement. Bon, en attendant, avec ce que vous venez de me dire, je pense qu'il est important que vous consultiez un psychologue du travail. Je peux demander la prise en charge de 6 séances auprès d'un psychologue conventionné. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, oui, ok, je veux bien essayer. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Non, je sais pas trop. Ça fait beaucoup d'infos. Puis moi, comme je vous savais, c'est mon médecin traitant qui m'a dit de venir. Alors... Ouais. Rassurez-vous, on va programmer une consultation à distance qui permettra de faire un point sur l'ensemble des éléments. Ok? En attendant, prenez le temps de vous soigner et vous commencez à réfléchir à un métier que vous aimeriez faire. Merci, docteur. Voilà, maintenant, deuxième question. Et après la réponse à cette question-là, on pourra avoir notre temps d'échange pour vérifier, répondre à vos questions. Deuxième question, donc pareil avec vos smartphones. Qui peut solliciter le médecin du travail pour une personne en arrêt du travail? On vous laisse quelques instants.
Donc, bonjour, docteur Raphaël Serrault-Pitard, médecin du travail. Donc, je vais vous aider à répondre à cette question. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est le salarié uniquement qui peut solliciter cette visite pendant un arrêt de travail qu'on appelle souvent visite de pré-reprise, quand elle est au-delà d'un mois d'arrêt de travail. Donc, bien sûr, le salarié lui-même peut demander cette visite, mais aussi vous, médecin traitant, comme dans le cas de la Sénète, et puis aussi le médecin conseil, qui peut nous demander notre avis sur une situation pour laquelle il voit un salarié en arrêt de travail. Depuis la nouvelle loi de travail, l'employeur a aussi possibilité, alors non pas de demander la visite directement à la médecine du travail, mais d'en faire ce qu'on appelle un courrier de liaison et qu'il adresse au salarié pour lui le rencontrer s'il est d'accord en présence du service santé au travail à ses représentants ou un travailleur social pour échanger sur le maintien dans l'emploi et les aides auxquelles il peut avoir droit, dont la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. C'est quelque chose d'assez récent et là, qui est valable pour toutes les visites, tous les arrêts de plus d'1 mois d'arrêt de travail. Donc, vous, médecins traitants ou médecins spécialistes, n'hésitez pas à leur remettre un courrier pour le médecin du travail. C'est un bon lien aussi pour qu'on vous donne une réponse. Et puis, pour rebondir sur la Sénète, c'est vrai que nous n'avons aucun élément médical qui nous sont transmis en dehors de ce qui nous est transmis par le salarié. Et souvent, ils viennent avec pas grand-chose. Donc, c'est vraiment important de les adresser, de leur dire aussi d'amener les examens nécessaires pour notre décision médicale d'aménagement de poste. Donc, avez-vous des questions concernant cette première partie de présentation? N'hésitez pas à les poser via le chat. Pour l'instant, on me dit qu'il n'y a pas de questions. Je vous laisse un tout petit temps, le temps de rédiger des questions, si vous en avez. Tout est clair pour vous. Très bien. Donc, on va vous présenter maintenant le service santé au travail, donc l'équipe SST. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire de santé au travail, donc avec plusieurs acteurs, les médecins du travail, les infirmiers en santé au travail, les secrétaires, des médecins collaborateurs, des internes en médecine du travail, des conseillers en prévention des risques professionnels. Et donc, l'équipe santé au travail est sectorisée géographiquement sur l'ensemble des départements 35 et 56, sachant que les médecins sont sectorisés en fonction du lieu de travail, alors que les travailleurs sociaux et les médecins conseils qui sont dans un autre service sont sectorisés en fonction du lieu d'habitation. Et les conseillers en prévention sont aussi sectorisés en fonction du lieu de travail. Donc, le service santé au travail a vraiment une mission importante qui est celle d'éviter toute altération et de la santé et de la sécurité des travailleurs du fait de leur travail. Donc, il a des missions de réaliser et conduire des actions en milieu de travail, donc des études de poste, rencontrer les employeurs, élaborer ce qu'on appelle la fiche d'entreprise qui va mettre en avant tous les postes de l'entreprise et les différentes missions qui sont liées, conseiller les employeurs, les travailleurs et les représentants du personnel et assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs selon les risques concernant leur sécurité et leur santé au travail. C'est la visite médicale à laquelle on pense systématiquement en médecine du travail. Et comme vous voyez, ce ne sont pas nos missions exclusives. Il y a vraiment tout l'accompagnement et toutes les rencontres en entreprise et les rencontres avec l'employeur et les DP. Donc, pour poursuivre, donc si on reprend les différentes missions, donc c'est l'amélioration des conditions de vie et du travail dans l'entreprise. Donc, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail, la protection de la santé physique et mentale des salariés, et tout ça à travers les visites médicales et les actions en milieu du travail. Donc, pour revenir à la Sénète, dans laquelle on fait appel à
le salarié prend rendez-vous pendant un arrêt de travail. Donc, on est dans ce qu'on appelle la visite de pré-reprise, qui est vraiment une visite clé dans le maintien dans l'emploi. Donc, qui concerne tous les arrêts de travail de plus de 30 jours. Et comme on l'a dit, donc, ils peuvent être sollicités par le salarié, par le médecin traitant ou le médecin conseil. Nous, médecins du travail, nous permet vraiment de prendre connaissance de l'état de santé du salarié et d'anticiper son aménagement de poste. L'idéal, c'est vraiment dès qu'on a connaissance d'une pathologie qui risque de nécessiter un aménagement ou un arrêt long dans lequel il faudra vraiment anticiper la reprise, c'est vraiment important d'informer le salarié sur cette visite de pré-reprise. Et puis, c'est aussi important pour nous d'informer maintenant les employeurs qu'eux aussi peuvent prendre contact avec les salariés pour nous inviter à rencontrer ces salariés en leur présence pour discuter du maintien dans l'emploi et de tous les accompagnements possibles. Donc, alors le conseiller en prévention, il y a un support présenté aujourd'hui avec nous, mais donc c'est vraiment, c'est pareil, une particularité donc, de leur activité. Donc, il va nous conseiller et mener des actions en entreprise en collaboration avec les médecins du travail et les infirmiers. Donc, mettre en œuvre une politique des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles. Lui aussi va beaucoup travailler auprès des exploitants et des chefs d'entreprise selon les sollicitations qu'il va avoir et contribuer par ce biais-là à l'amélioration des conditions de travail des salariés dans les entreprises. C'est plus un travail collectif, alors que nous, médecins du travail, on est à la fois sur un travail collectif et individuel sur les situations particulières de handicap ou de difficultés suite à des problèmes de santé ou au travail. Donc, ils vont vraiment conduire une démarche de prévention qui vise à la réduction des risques professionnels en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et participer aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Eux sont sollicités et sont informés de tous les accidents du travail des différentes entreprises et donc participer à des enquêtes sur les causes des accidents pour anticiper un autre type d'accident ou sur des problèmes de machines ou d'autres types et vraiment mettre en place des mesures de prévention en partant des accidents du travail ou des maladies professionnelles pour lesquelles ils sont informés. Avant d'accueillir Hélène, il y a des questions. Hélène, si tu peux répondre. Si. Alors, comment peut-on savoir qui est le médecin du travail quand le salarié est en intérim? Question. Alors, dans l'organisation habituelle des boîtes d'intérim, normalement, le médecin du travail, c'est l'entreprise dans laquelle est affecté le salarié pour son poste. On essaie de travailler comme ça quand c'est possible, surtout quand ils ont des missions assez régulières dans les entreprises de MSA. Donc, normalement, la plupart des agences intérim qui firmées, mais on essaye en tout cas que ce soit l'utilisateur, le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui voit le salarié et qui aura bien connaissance des risques et qui pourra faire les aménagements de poste plus facilement. Une deuxième question concernant la visite de pré-reprise, concerne-t-elle aussi les arrêts liés à un accident du travail? Alors, la visite de reprise concerne vraiment tous les types d'arrêts de travail, en fait, quels qu'ils soient, dès qu'ils sont de plus d'1 mois. Si c'est avant d'1 mois, s'il y a une nécessité de le faire, on appellera ça une visite à la demande, mais les visites de pré-reprise peuvent concerner vraiment tous les types d'arrêts. Par contre, ce qui va différer sur les délais, c'est les visites de reprise des différents, en fonction des différents types d'arrêts, enfin maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. Mais donc, pour bien différencier, que ce soit bien clair, la visite de pré-reprise, c'est pendant un arrêt de travail, alors que la visite de reprise est réalisée dans la semaine qui suit la reprise du travail. Nous avons d'autres questions? Encore? Bon. On reviendra peut-être sur les questions tout à l'heure. On va poursuivre. Ah, on les voit ici directement. Ah oui. Est-ce qu'il existe des contacts privilégiés, mail, téléphone, à destination des professionnels si on a des questions concernant
une patiente. Alors, Comme c'est secteur. ouais, donc comme on expliquait, c'est sectorisé. Donc, si vous voulez contacter le médecin du travail, pour donner l'exemple, ce matin, vous avez un mail donc, par l'intermédiaire de Medimail d'un médecin traitant pour un salarié pour un aménagement de poste, pas pour un échange sur un aménagement de poste. Donc, par ce biais-là, après, pour avoir le secteur du médecin du travail, généralement, le salarié, par l'intermédiaire de son entreprise, peut avoir connaissance des coordonnées du secrétariat par l'intermédiaire de son entreprise pour qu'il puisse vous donner les coordonnées mail du médecin du travail, enfin, en tous les cas, soit du médecin du travail ou du service santé au travail qui fera suivre. C'est plus facile aujourd'hui de nous contacter, je pense, par mail quand c'est possible. Ça permet de bien d'avoir une réponse directement par nous et puis qu'on vous contacte. Mais il y a aussi possibilité de contacter nos secrétariats téléphoniques et qui prennent votre demande et qui nous la transmettent. C'est vraiment le salarié qui sera votre intermédiaire en interrogeant son entreprise s'il n'a pas déjà vu la médecine du travail et s'il n'a pas déjà vers lui une convocation avec nos coordonnées. Je laisse la place à vous. Oui, nous allons accueillir Hélène Ledoux. Ainsi qu'Aurélie Dupont. Bonjour tout le monde, donc je me présente, je suis Hélène Ledoux, je suis responsable des travailleurs sociaux sur le département d'Ille-et-Vilaine, à la MSA Porte de Bretagne. Donc la MSA, elle est implantée sur tous les territoires. Donc les travailleurs sociaux, c'est 28 travailleurs sociaux, 14 en Ille-et-Vilaine et 14 dans le Morbihan. Et ils sont tous implantés dans des agences sur les territoires au plus près des salariés et des exploitants. Le public accompagné, donc on accompagne les salariés en arrêt de travail. Donc on accompagne dès le début de l'arrêt de travail, sauf pour un rhume. Mais dans l'absolu, on peut vraiment recevoir tous les salariés en arrêt et on va avoir une démarche proactive pour les salariés en arrêt depuis plus de 3 mois. Où là, on va, par système de requête, pouvoir faire des mises à disposition aux salariés. On accompagne aussi les exploitants agricoles avec une difficulté de santé et ou économique. Et là, c'est pareil, on peut être à la fois dans une démarche proactive d'aller vers, et puis aussi, on peut avoir des orientations via les services de santé au travail ou par d'autres biais, par aussi les médecins traitants. Une des missions donc, des travailleurs sociaux, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle, qui s'inscrit dans le plan d'action sanitaire et sociale 2021-2025. Et on travaille en étroite collaboration avec les services de santé au travail, puisque l'avantage aussi à la MSA, c'est qu'on est guichet unique, donc on est tous dans les mêmes locaux, dans les agences, ce qui peut aussi faciliter à la fois la réflexion autour de situations. On a aussi des instances de réflexion pour l'accompagnement vers des dispositifs dans le cadre du maintien en emploi. Donc Aurélie, travailleur social, va pouvoir vous expliquer un peu plus dans le détail comment fonctionne notre intervention. Bonsoir. Donc, au niveau des travailleurs sociaux, on intervient dans le cadre d'entretiens individuels à travers l'écoute, l'évaluation de la situation dans sa globalité. L'objectif, c'est de permettre l'accès aux droits, donc comme des dispositifs comme le RSA ou un droit à la pension d'invalidité. Il y a également des prestations d'action sociale pour des aides au niveau financier. Nous avons des conventions avec les psychologues pour pouvoir orienter les personnes. Donc, on travaille vers une orientation auprès de partenaires internes. Donc, on travaille avec les médecins conseils, médecins du travail, infirmiers, conseillers en prévention, mais aussi avec des partenaires externes comme la Chambre d'agriculture, le dispositif Agri-Écoute que peut-être vous connaissez puisque on est aussi présent dans le cadre de la prévention du risque suicidaire en tant que travailleurs sociaux de la MSA. Donc ça, c'est les entretiens individuels. Et également, on est aussi dans la mise en place d'actions collectives
Donc là, vous avez plusieurs actions collectives qui sont marquées. Voilà, donc mieux vivre son arrêt. Par exemple, réunion d'information. Donc on propose des réunions d'information collective à tous les assurés en arrêt de travail afin de faire le point sur leurs droits sociaux. Un dispositif peut-être que vous avez entendu parler qui s'appelle ARPIGE, donc l'action de remobilisation pour les assurés en arrêt de travail. Donc c'est pour des personnes qui ont un risque d'inaptitude et qui ont besoin d'un accompagnement pour travailler un nouveau projet professionnel, et tout ça pendant l'arrêt de travail. D'autres actions également qui peuvent être mises en place, par exemple changer de cap, où les personnes de façon collective sont accompagnées avec travailleur social, psychologue sur le deuil du travail, le fait qu'il y a un changement à mettre en place dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc voilà, il y a plusieurs sortes d'actions collectives qui peuvent être mises en place. Alors, je ne sais pas s'il y a... Alors, il y aura des questions. S'il y a des questions, on les reprendra après la vidéo. Et une dernière question que vous devrez répondre avec votre smartphone. Donc là, nous vous proposons une deuxième scénette qui retrace un échange avec le travailleur social. Monsieur Jussier, qu'est-ce qui vous amène? C'est le médecin du travail qui m'a dit de venir vous voir parce que vous allez me faire changer de métier. Oui, d'accord, mais avant, vous allez me dire un petit peu votre situation. Vous voulez bien? Et ben en fait, j'ai mal au coude là, j'ai une épicondylite? C'est ça, oui. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas médecin non plus. Je ne suis pas médecin et puis je n'ai pas tout le vocabulaire médical. Dites-moi en détail un petit peu votre parcours. Ok. Et ben, je travaille dans une ferme où je suis le seul salarié, alors par conséquent, je m'occupe de tout. De la traite des 70 bêtes, du soin des animaux, du nourrissage, du nettoyage. Voilà, je fais donc tout seul. Et là, physiquement, moi, je ne peux plus et surtout, je ne veux plus y aller. Le médecin vous a orienté pour une demande de RQTH, donc il a dû vous parler d'une éventuelle inaptitude au poste, n'est-ce pas? C'est ça. Mais alors, concrètement, comment ça se passe? Alors, on va voir ça là ensemble. Hop. Pour finaliser, vous allez retourner voir votre médecin traitant pour lui demander un certificat médical pour votre inaptitude. Et ensuite, ensemble, on prendra le temps de vous accompagner pour penser à un nouvel emploi, à une reconversion. Alors, comment vivez-vous votre arrêt de travail? Dites-moi. Eh ben, les journées, elles sont longues à la maison tout seul. Puis depuis la séparation avec ma femme, en fait, je vois mes enfants que le week-end. Moi, j'ai jamais eu l'habitude d'être comme ça sans trop rien faire. En fait, j'ai travaillé depuis que j'ai 14 ans, vous voyez. Donc, Je comprends. Est-ce que vous sortez un petit peu? Est-ce que vous voyez du monde? je vois des copains de temps en temps, mais c'est tout. Et comme j'ai pas trop le moral, des fois, je bois un peu plus que d'habitude. Ah. Et est-ce que vous en avez parlé à votre médecin traitant? Ouais, il sait que j'ai pas le moral depuis la séparation. Oui, mais... Non, l'alcool, j'ai rien dit, non. Bon, ce serait peut-être bien de lui en parler. Il pourrait vous conseiller d'aller rencontrer un spécialiste en addictologie, par exemple. Ok. Mais sinon, juste pour revenir sur qu'est-ce que je peux faire comme boulot? Alors, on va prendre le temps, hein, parce qu'il existe plusieurs dispositifs de soutien. Il est important que vous retourniez voir votre médecin traitant pour qu'il vous remplisse un certificat médical concernant votre inaptitude. Et ensemble, après, nous verrons comment réfléchir à un nouveau projet professionnel. Ok? Il existe notamment le dispositif ARPIGE. C'est une aide à la reconversion professionnelle sous indemnité journalière. Mais pour ça, il me faut l'accord de divers intervenants. Le médecin du travail, le médecin conseil et le médecin traitant. Ah oui, les trois. Oui, les trois. Mais je vous propose de m'occuper de l'accord du médecin conseil et du médecin du travail. Par contre, je vous invite à retourner voir votre médecin traitant pour qu'il puisse vous remplir le certificat concernant la demande RQTH
et la fiche concernant l'inscription à l'ARPIGE. Et puis, vous pourrez aborder avec lui les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre consommation d'alcool. Ça vous va? On se revoit dans 15 jours pour finaliser la demande RQTH et finaliser l'inscription pour l'ARPIGE. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, je reste disponible. Très bien? Merci. Merci. Du coup, il y a une question et justement, on souhaitait rectifier puisque la pièce, le théâtre qui a mis en place ces scénettes-là, il y a eu juste une erreur à un moment donné où il est dit que le médecin traitant remplit un document pour l'inaptitude. Non, c'est bien le médecin du travail qui prononce l'inaptitude. Il peut être sollicité, le médecin traitant, pour remplir un certificat médical pour une demande de RQTH, pour l'informer de la participation éventuelle à une action collective comme l'ARPIGE. C'est un couac, il y a eu dans la vidéo. C'est ça. Alors, troisième et dernière question. Le salarié est-il dans l'obligation d'informer son employeur ou futur employeur de l'accord de sa RQTH? Vous avez tous répondu non et à raison. Donc, le salarié n'a aucune obligation d'informer son employeur. Après, il faut aussi essayer de comprendre aussi pourquoi il n'a pas envie de l'informer, parce que c'est quand même l'idée d'une RQTH, c'est quand même souvent pour un aménagement de poste. C'est toujours un petit peu dommage quand le salarié, vraiment il y a des raisons bien particulières, mais c'est quand même souvent important quand même que ce soit pris en compte pour qu'on puisse mettre en place tous les aménagements nécessaires, surtout quand on va faire appel aux travailleurs sociaux, par exemple pour l'ARPIGE, ou à Cap Emploi pour un aménagement de poste. Là, ce sera un préalable vraiment nécessaire d'informer l'employeur. Et bien sûr, le secret médical nous en empêche, nous, de le faire. Donc, si le salarié ne le souhaite pas, il n'a aucune obligation de le faire. Mais la conséquence sera qu'il y a certains aménagements qu'on ne pourra pas mettre en place s'il n'en a pas de fait connaissance à son employeur. D'autres questions? Bien, alors on va peut-être revenir au résultat de la première question, de la question qui était posée. Quel mot représente pour vous le maintien en emploi? Alors, cette question, elle a été posée grâce à le logiciel Klaxoon, donc il ramène vos réponses. Alors, on a 5 mots. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont tous, normalement, avec ce logiciel Klaxoon, plus le mot est gros, plus les personnes ont utilisé le même mot. Là, sur ces 5 mots, ils ont tous la même taille. Donc, on a dignité, maintien, accompagnement, handicap et rééducation. Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est une réponse. Le mot mis ensemble, c'est assez complet sur le maintien dans l'emploi, accompagner les gens comme le service santé au travail peut le faire, ou même médecin traitant, bien sûr. La notion de handicap par la reconnaissance travailleur handicapé qui permet d'accéder à plusieurs services d'accompagnement. La rééducation qui est aussi un préalable pour pas mal de situations. Et la dignité, bien sûr, au total pour le salarié en difficulté dans son travail du fait d'un problème de santé ou d'une situation particulière. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Profitez-en, nous avons le temps. Ou éventuellement, qu'est-ce qui vous met, enfin, votre présence aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'interagir avec nous? Qu'est-ce qui vous mettrait en éventuelle difficulté, ou quelles sont les situations dans lesquelles vous voudriez échanger avec nous, et comment on peut essayer de vous accompagner au mieux, vous aussi, dans la prise en charge des patients, en fait.
tous les cas, sachez que vraiment vous êtes un interlocuteur vraiment important pour nous, le service santé au travail, médecins du travail et travailleurs sociaux pour échanger, parce qu'on est vraiment sur des informations différentes les uns des autres. Vous avez, vous, l'état de santé du salarié, donc c'est vraiment important que vous puissiez, par son intermédiaire, nous transmettre des éléments médicaux qui vous paraissent importants. Hein. On n'est pas obligé d'avoir tout, mais vraiment les éléments qui paraissent importants à prendre en compte pour l'adaptation des postes. Et nous, de l'autre côté, on est privilégiés pour la connaissance de l'entreprise, des postes de travail, sur les différentes relations avec les services santé au travail, travailleurs sociaux, médecins conseils et les échanges qu'on peut avoir entre nous, avec toujours l'idée du maintien dans l'emploi d'un salarié, donc de trouver des solutions d'accompagnement, de prise en charge, de rééducation, avec le but ultime qui n'est pas l'inaptitude, au contraire, c'est d'éviter l'inaptitude quand c'est possible, de trouver des solutions sur le lieu de travail ou d'autres aménagements possibles sur d'autres postes. Il y a une question. Il existe un dispositif CPAM pour que les salariés puissent reprendre son poste tout en restant en arrêt. Pour voir si la reprise est possible, est-ce que c'est la même chose avec la MSA? Donc, c'est les essais encadrés. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Donc, l'essai encadré, oui, c'est un dispositif qu'on a maintenant sur place, possible en MSA. Hein, c'est depuis des années, c'est assez récent. Alors, la particularité qu'il a chez nous, il n'est pas aussi étendu encore que à la CPAM. Mais en tous les cas, pour un salarié dans la même entreprise, pendant un arrêt de travail, la personne, on peut lui faire tester un autre poste sur 2 périodes possibles de 14 jours. Hein, donc, ça fait maximum 28 jours, sous réserve d'un accord du médecin conseil, bien sûr, pour la prise en charge, hein, parce que ce sera pendant un arrêt de travail, et avec un accord aussi de l'employeur pour trouver un poste à tester avec les aménagements qu'on pourrait avoir préconisés. Donc, c'est vraiment un travail collectif entre le médecin traitant, le travailleur social, le médecin conseil, nous et l'employeur pour trouver, si c'est possible, une solution dans l'entreprise du salarié. Pour l'instant, il n'y a pas encore possibilité en MSA de tester un poste de travail pendant un arrêt de travail dans une autre entreprise. Alors, sinon, la question est des échanges directs avec les MDPH. Alors, assez peu, en fait. Hein, c'est vraiment souvent le salarié qui est sollicité pour venir compléter la demande RQTH pour la partie médecin du travail. Mais les MDPH en soi, en tous les cas, dans le département 35, nous appellent, je n'ai jamais été appelée en 10 ans pour valider une RQTH. C'est vraiment nous qui, en fonction de ce qu'on a pu mettre et vos éléments à vous médicaux, statut, mais les réponses sont assez adaptées. En tous les cas, toutes les demandes qu'on a pu faire, on n'a pas eu de choses qui nous ont paru étonnantes. C'est assez fluide comme échange avec la MDPH. En tous les cas, je parle pour le 35, parce que je ne connais pas d'autres départements, mais il n'y a pas de souci évoqué par nos collègues médecins du travail du 56. Et au-delà des demandes de RQTH, nous, les travailleurs sociaux, on peut être amené, s'il y a d'autres dispositifs à solliciter auprès des MDPH, à être en lien avec les équipes pluridisciplinaires travailleurs sociaux de la MDPH 35. Et pour la RQTH, non. Pas d'autres questions? Si. Si le salarié obtient la reconnaissance travailleur handicapé, quel dispositif s'ouvre à lui quand il souhaite retrouver un poste de travail? Est-ce que vous pouvez préciser la question, un poste de travail dans son entreprise ou en dehors de son entreprise? Vous pouvez parler, hein. Vous pouvez votre micro. Un nouvel emploi. C'est lui. Donc oui, mais les deux sont intéressants, d'accord. La RQTH pour l'entreprise, ça peut permettre un financement d'aménagement, puisqu'il existe le fonds AGFIP qui peut financer des aménagements techniques dans l'entreprise. Et pour bénéficier de ces financements-là, la personne doit être titulaire de la RQTH.
Pour trouver un nouvel emploi, ça peut être également intéressant puisque c'est pareil, le nouvel employeur peut solliciter la GFIP pour adapter le poste à la personne et à son état de santé. Et quelqu'un qui est demandeur d'emploi avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est accompagné par les agents France Travail, mais par des personnes spécialisées qu'on appelle carte emploi, qui accompagnent les personnes en prenant en compte vraiment leurs problèmes de santé dans la recherche d'un nouvel emploi. Patienter un petit peu encore, hein. Nous avons le temps. Hein. Oui. Donc, vous pouvez obtenir les contacts des travailleurs sociaux 35 et 56 sur le site internet de la MSA des Portes-Bretagne. Vous avez nos lignes directes si besoin. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, c'est enregistré, cette présentation? Oui, ce webinaire est enregistré. Donc, déjà, merci pour votre participation. On espère vraiment avoir répondu, de vous avoir répondu correctement et d'avoir apporté des informations intéressantes. À la suite de ce webinaire, une enquête de satisfaction vous sera envoyée par mail. Et en répondant à cette action, vous pouvez renseigner également votre adresse postale si vous souhaitez recevoir notre calendrier perpétuel qui est ici. À l'intérieur, vous avez les adresses mail des professionnels MSA. Et si vous nous donnez votre adresse postale, nous pourrons également vous joindre de la documentation sur le maintien en emploi. Donc, n'hésitez pas également à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. On sera disponible, on prendra du temps pour vous répondre, que ce soit avec le docteur Serrault-Peltard ou avec Élie. Au plus vite. Voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Il n'y a pas d'autres questions. On attend peut-être quelques secondes encore si vous avez des questions. Ah, si. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien, bonne fin de soirée à vous. Et au plaisir, n'hésitez pas à nous solliciter, en tout cas, à travers les différents coordonnées qu'on va pouvoir vous laisser. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.